2739 milliards de dollars investis dans les systèmes d'information à travers le monde et plus de 748 milliards de chiffre d'affaires pour les SS2I en 2008, les centres de services deviennent de plus en plus indispensables aux entreprises. Mais qui dit centre de service dit gestion de service. En effet, constituant le point de contact principal entre la direction des systèmes d'information et les utilisateurs, les centres de service se doivent d'être irréprochables. Outre un personnel formé et avenant, un logiciel de gestion de service répondant aux besoins de l'entreprise est essentiel pour aider les opérateurs dans leur travail quotidien. Si traçabilité, sécurité et intuitivité sont des exemples de ce qu'un CRM doit apporter, simplicité, clarté et précision sont ceux attendus d'un bon serveur vocal interactif. Aujourd'hui, la société Phone4 a su consolider les deux pour la société A6. Le résultat, le voici. D'un côté, un serveur vocal complet, de l'autre, un logiciel de gestion client ergonomique et pertinent. Le serveur vocal guide le client vers le bon opérateur ou se charge d'enregistrer son message en cas d'appel pendant les heures non ouvrées. Le CRM, quant à lui, accompagne le client dans ses tâches quotidiennes. Au menu, tout y est, de la création de fiches clients à la notification d'incidents, en passant par le suivi ou la recherche assistée. Mais voyons maintenant plus en détail comment le serveur vocal traite un appel. Les appels entrants sont aiguillés dès leur réception par le serveur vocal. En fonction de l'heure, ils sont ensuite redirigés vers un menu vocal pour les heures non ouvrées ou vers un menu vocal classique. Le menu vocal non ouvré permet à l'appelant de laisser un message au service technique ou au service commercial. Bien entendu, en cas de mauvaise manipulation, l'appelant peut revenir au menu précédent. Le menu vocal classique donne la possibilité à l'appelant de joindre le service technique ou le service commercial. Une fois son choix effectué, l'appelant est parqué dans une liste d'attente jusqu'à ce qu'un agent soit disponible. Encore une fois, en cas de mauvaise manipulation, l'appelant peut retourner au menu précédent. Après une authentification en bonne et due forme, tout utilisateur arrive sur une page d'accueil lui rappelant ses tickets et alertes en cours. La gestion des tickets permet leur consultation ou leur création. Lors de la création d'un ticket, la saisie de l'ensemble des champs est obligatoire. L'ergonomie générale de la page a été étudiée afin de permettre un gain de temps optimal aux opérateurs. En effet, elle intègre un maximum de listes pour éviter les saisies rébarbatives. On note la possibilité de classifier le statut et la priorité du ticket. Tous deux configurables grâce à l'onglet Configuration. À la création d'un ticket, une notification apparaît à l'écran. Notre ticket est maintenant visible dans la liste de nos affectations. Pour la création d'un client, c'est le même schéma. Ici cependant, seuls les champs possédant un astérisque sont obligatoires. Pour vérifier la création du client, il suffit ensuite de consulter la liste. Mais penchons-nous à présent sur la configuration. En passant par cet onglet, il est possible de configurer l'ensemble des listes déroulantes. Création, ajout ou suppression, à vous de choisir.
Il est également possible de configurer le niveau des alertes pour chaque priorité. L'ajout ou la suppression de produits, très simple, se fait en quelques secondes. Le statut final des tickets permet une gestion complète de ces derniers. L'administration des alertes permet entre autres de modifier le nombre de tickets ouverts par le client avant alerte. Chaque service est associé à un identifiant astérisque, et ce, afin de capter les appels. Et pour finir, voici la première fonctionnalité issue de la communication entre le serveur VoIP et le CRM. À la réception d'un appel, un pop-up apparaît. Le client est identifié automatiquement grâce à son numéro de téléphone. Il est alors possible pour l'opérateur de consulter directement la fiche client de l'appelant.